L'odeur d'huile de moteur et de vieux cuir avait toujours été mon refuge. 20 ans à gérer l'atelier de restauration auto de Jake et je trouvais toujours la paix sous le capot d'une voiture classique. Ce soir, c'était une Mustang Fastback de 1967, rouge cerise avec des chromes qui brillaient comme une promesse. La radio grésillait du rock classique pendant que je réglais le carburateur, essayant d'ignorer les rires qui provenaient de notre maison voisine. « Jake, viens ici !» La voix de ma femme Sarah traversa la musique. « Jenna coupe le gâteau !» Je m'essuyais les mains sur un chiffon et jetai un coup d'œil à ma montre. 21h30. La fête du 40e anniversaire de Jenna Morrison battait son plein depuis 3 heures et j'avais réussi à en éviter la majeure partie en me cachant dans le garage. Ce n'est pas que je n'aimais pas Jenna, c'était la meilleure amie de Sarah depuis la fac, vive d'esprit, et elle dirigeait l'agence d'assurance la plus prospère de la ville. Mais ces soirées me donnaient toujours l'impression d'être un étranger dans mon propre cercle social. « J'arrive !» criai-je en retour, bien que je prenne mon temps pour enlever la graisse sous mes ongles. Par la fenêtre, je pouvais voir notre salon où environ 15 personnes s'étaient regroupées autour de la table à manger. Sarah avait sorti le grand jeu avec les décorations, des ballons dorés, des fleurs sophistiquées, la totale. Elle adorait organiser ces choses-là, disait que c'était bon pour son entreprise immobilière de garder les gens influents du coin heureux. J'aurais dû rester dans le garage. Quand je suis entré dans la maison, la conversation s'est tue un instant comme c'est le cas lorsque quelqu'un entre dans une pièce où il était le sujet de discussion. Jenna Morrison se tenait en bout de table, éblouissante comme toujours dans une robe de cocktail noir qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Son mari, Tyler, n'était nulle part en vue, ce qui m'a semblé étrange puisqu'il ne manquait jamais une occasion de faire du charme lors de ces rassemblements. « Voilà notre reine de la soirée », dis-je en forçant un sourire. Désolé d'être en retard, la Mustang faisait des caprices. Les yeux de Jenna pétillaient d'une lueur que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. « Oh, ne t'excuse pas, Jake, c'est le timing parfait en fait. Nous étions sur le point de jouer un petit jeu. » Sarah apparut à mon coude, les joues rougies par le vin. Elle s'était fait coiffer cet après-midi-là. Des mèches blondes qui la faisaient de paraître plus jeune que ses 38 ans. « Action ou vérité ?» dit-elle en gloussant comme une adolescente. « Une idée de Jenna ?» Je sentis mon estomac se nouer. « Ce n'est pas un peu gamin pour nous ?»« Allez Jake » dit Marcus Webb, le collègue de Sarah à l'agence immobilière. « Profite un peu, on est tous adultes ici. » Le groupe s'était disposé en un cercle lâche dans notre salon. Je reconnaissais la plupart des visages. Des couples du quartier, des collègues de Sarah, quelques personnes du country club, le genre de personnes qui conduisaient des BMW et passaient leurs vacances dans les Hamptons. Le genre de personnes qui me faisaient parfois me demander ce que Sarah trouvait à un gars qui gagnait sa vie avec ses mains. « Je commence », annonça Jenna, s'installant gracieusement dans le fauteuil en face du canapé où Sarah m'avait tiré. Puisque c'est mon anniversaire, je choisis en premier. Elle laissa son regard balayer la pièce comme un prédateur choisissant sa proie. Quand ses yeux se posèrent sur moi, cet étrange sourire revint. Jake, action ou vérité ? Vérité, dis-je rapidement, l'option la plus sûre. Ennuyeux ? Lança quelqu'un, mais Jenna leva la main. Non, c'est parfait. Jake, dis-nous honnêtement. Quelle est la chose la plus malhonnête que quelqu'un dans cette pièce t'ait jamais faite ? La question frappa comme un coup bas. Autour du cercle, les gens remuèrent, mal à l'aise. La main de Sarah se resserra sur mon bras. Jenna, ce n'est pas vraiment... C'est bon, dis-je, bien que ma bouche soit devenue sèche. Je suppose que je ne vois rien de majeur. Tout le monde ici a été plutôt franc avec moi. Le sourire de Jenna s'élargit. Comme c'est rafraîchissant. À toi de choisir quelqu'un. Je choisis Marcus. Je lui demandai quelque chose de sûr à propos de son moment le plus embarrassant. Il raconta une histoire où il était tombé dans une fontaine lors d'un mariage, ce qui provoqua quelques rires et brisa la tension. Le jeu continua autour du cercle. Des questions inoffensives, des défis idiots impliquant de danser ou de chanter faux. Mais je continuais à observer Jenna. Il y avait quelque chose de tendu chez elle ce soir, comme un ressort trop remonté. Et où bon sang était Tyler ? Quand le tour revint à Jenna, elle n'hésita pas. « C'est encore mon tour. Jake, action ou vérité ? Je suis déjà passé ?» protestai-je. « Prérogative de la reine de la soirée, je choisis qui je veux. » Sa voix avait pris une qualité étrange, presque musicale. « Action ou vérité, Jake ?» Sarah me serra le bras. « Chérie, choisis action, qu'on en finisse. » Quelque chose dans son ton me fit la regarder plus attentivement. Elle évitait tout contact visuel, fixant son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Un doigt glacé d'effroi me parcourut l'échine. « Action !» dis-je. Jenna se leva lentement, lissant sa robe. La pièce était redevenue silencieuse, mais cette fois, c'était différent, expectant, comme si tout le monde retenait son souffle. « Je te mets au défi, » dit Jenna en faisant un pas vers moi, « de me laisser t'embrasser. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée.
Je commençais à rire, pensant que c'était une blague, mais l'expression sur le visage de Jenna me glaça. Elle était sérieuse, mortellement sérieuse. Jenna, je ne pense pas. C'est juste un jeu, Jake. Elle était assez proche maintenant pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose de cher et de dangereux. Juste un petit baiser inoffensif entre amis. C'est ridicule, dit Sarah, mais sa voix semblait tendue. Choisis autre chose? Jenna l'ignora, tendant la main pour toucher ma joue. Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Tu as peur que ton mari apprécie? C'est là que j'aurais dû me lever. J'aurais dû arrêter le jeu à ce moment précis. Au lieu de cela, je restais figé, alors que Jenna se penchait et pressait ses lèvres contre les miennes. Ce n'était pas un baiser rapide, c'était un vrai baiser, doux et chaud, qui dura juste assez longtemps pour mettre tout le monde dans la pièce extrêmement mal à l'aise. Quand elle se recula, le silence était assourdissant. « C'est quoi ce bordel, Jenna ?» La voix de Sarah claqua comme un fouet. Elle était debout, le visage rouge de colère. « Comment oses-tu embrasser mon mari ?» Jenna se redressa, ce sourire mystérieux ne vacillant jamais. Elle avait l'air belle et terrible, comme un ange annonçant l'apocalypse. « Comment j'ose ?» répéta-t-elle doucement. « Tout comme tu as osé coucher avec mon mari. » Les mots frappèrent à la pièce comme l'explosion d'une bombe. Je sentis le sang se retirer de mon visage alors que chaque pièce d'un puzzle dont j'ignorais l'existence s'emboîtait soudainement. Le visage de Sarah devint blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Autour du cercle, nos amis et voisins étaient assis dans un silence stupéfait. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» m'entendis-je demander, bien que ma voix semble venir de sous l'eau. Jenna tourna ses yeux verts vers moi, et pour la première fois ce soir, j'y vis une véritable émotion. De la douleur, de la colère, et quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre comme ça, Jake, mais ta femme couche avec mon mari depuis 3 mois. Ce n'est pas... » commença Sarah. Mais Jenna lui coupa la parole. « Le téléphone de Tyler, Sarah. Il l'a laissé à la maison la semaine dernière quand il est parti travailler en retard. Devine ce que j'ai trouvé dans ses SMS. » Elle sortit son propre téléphone, les doigts volant sur l'écran. « Dois-je en lire quelques-uns à haute voix? Ils sont assez détaillés. »« Jenna, s'il te plaît, chuchota Sarah. »« Pas comme ça. »« Pas comme quoi ?» La voix de Jenna montait maintenant, toute prétention de contrôle s'effaçant. « Pas devant tout le monde? Comme tu as flirté avec lui devant tout le monde pendant des mois, la façon dont tu as touché son bras au barbecue des Morrison, la façon dont tu t'es pratiquement assise sur ses genoux à la vente aux enchères caritatives. Je me souvenais de ces moments maintenant. Des scènes que j'avais essayé d'ignorer ou d'expliquer. Sarah riant trop fort aux blagues de Tyler, la façon dont elle avait commencé à s'habiller pour chaque événement social. Comment elle était soudainement devenue très intéressée par chaque rassemblement où les Morrison seraient au présent. Jake. Sarah se tourna vers moi, les larmes commençant à couler. « Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. » « Vraiment ?» Je me levai lentement, mes jambes semblant être en caoutchouc. « Parce que ce que je crois, c'est que ma femme depuis 15 ans me trompe avec le mari de sa meilleure amie. S'il te plaît, éclaire-moi sur la façon dont ce n'est pas ce que je crois. » Marcus Webb se racla la gorge. « Peut-être qu'on devrait tous s'asseoir. »« Marcus, dis-je sans quitter Sarah des yeux. Tu savais, n'est-ce pas ?» Son silence fut une réponse suffisante. « Qui d'autre ?» Je regardais autour du cercle, ces gens que je considérais comme des amis. Qui d'autre savait que ma femme se foutait de moi? Les mouvements inconfortables et les regards fuyants me dirent tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils savaient tous. Chacun d'entre eux avait regardé mon mariage imploser et n'avait rien dit. « Ça a commencé au mariage de Jennifer, » continua Jenna, sa voix maintenant calme et clinique. « Tu te souviens, Jake? Tu as eu une intoxication alimentaire et tu n'as pas pu y aller. Sarah y est allée seule et Tyler et moi avons eu cette grosse dispute à propos de ces jeux d'argent. Nous avons pris des voitures séparées. Apparemment, ils sont repartis ensemble. Je m'en souvenais, j'avais été malade comme un chien, vomissant toutes les heures. Sarah avait été si compréhensive, me disant de me reposer pendant qu'elle allait nous représenter tous les deux au mariage. Elle était rentrée après minuit, légèrement ivre et inhabituellement affectueuse. La chambre d'hôtel était enregistrée au nom de Morrison, dit Jenna. J'ai les relevés de carte de crédit. Sarah pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant sur ses joues. « Jake, s'il te plaît, c'était une erreur. C'est juste arrivé et ensuite ça a continué. Pendant 3 mois, terminai-je, j'ai essayé d'arrêter, sanglota-t-elle. Je voulais te le dire, mais tu ne voulais pas renoncer à la belle vie. Les mots sortirent de plus dur que je ne le voulais, mais je n'en avais plus rien à faire. La maison, les voitures, l'abonnement au country club, c'était plus facile de continuer à coucher à droite à gauche et d'espérer que personne ne remarque rien. Ce n'est pas juste. Juste, je ris, et cela sonnait même à mes propres oreilles. Tu veux parler de justice? Ce qui aurait été juste, ça aurait été de me dire que tu étais malheureuse avant de décider de sauter dans le lit de Tyler Morrison. Je sortis mon téléphone et fis défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro que je cherchais.
David Chen, mon avocat, nous étions allés au lycée ensemble et il s'était occupé des papiers quand j'avais acheté le garage. « Jake, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Sarah. « J'appelle mon avocat », dis-je alors que le téléphone sonnait. « David, c'est Jake Peterson, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que tu viennes chez moi tout de suite. Oui, ce soir, parce que je veux entamer une procédure de divorce immédiatement et je veux le faire tant que j'ai des témoins. » La pièce explosa. Sarah commença à me crier de raccrocher. Marcus et quelques autres essayèrent de jouer les médiateurs, disant que nous devrions tous nous calmer et en parler rationnellement, mais Jenna se rassit simplement dans son fauteuil, l'air satisfait pour la première fois de la soirée. « David, l'adresse est 1247 rue Maple, continuai-je, et apporte tous les papiers nécessaires pour commencer ça ce soir. » Je raccrochais et regardais autour de la pièce ces gens qui avaient été mon cercle social pendant la dernière décennie. « La fête est finie, les amis, merci d'être venus. Jake, s'il te plaît. » Sarah m'attrapa le bras. « Ne fais pas ça. On peut arranger ça. Une thérapie de couple, tout ce que tu veux. Ne fais juste pas. » Je me dégageai d'elle. « Ne fais pas quoi? Ne pas me protéger? Ne pas avoir un peu d'amour-propre? Tu as fait ton choix, Sarah. Tu l'as fait chaque fois que tu lui as envoyé un SMS, chaque fois que tu l'as retrouvé dans un hôtel, chaque fois que tu es rentré et que tu m'as menti en face. » Les gens commençaient à partir, rassemblant sac à main et veste, avec l'efficacité gênée d'invités fuyant une scène de crime. Mais Marcus Webb ne bougeait pas. Il restait là à me regarder avec quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité ou de la pitié. « Tu as quelque chose à dire, Marcus ?» demandai-je. Il jeta un coup d'œil à Sarah puis me regarda à nouveau. « Elle n'est pas la seule, Jake. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. « Quoi ? Tyler Morrison s'est tapé la moitié des épouses de cette ville. Jennifer Walsh, Susan Chen. Probablement d'autres. Ça dure depuis des années. « Marcus, la ferme !» siffla Sarah. « Non, dit-il fermement. Jake mérite de savoir pour quel genre d'homme sa femme a jeté 15 ans de mariage. Tyler Morrison est un prédateur qui cible les femmes mariées parce qu'il pense que c'est plus sûr, moins de risques de complications. » Je sentis quelque chose de froid et dur s'installer dans ma poitrine. « Depuis combien de temps es-tu au courant? Pour Tyler en général? Quelques années. Et pour Sarah spécifiquement? Je les ai vus ensemble à l'hôtel Riverside il y a environ 6 semaines. Et tu n'as rien dit ?» Marcus eut la décence d'avoir l'air honteux. « Ce n'était pas à moi de le faire. Ce n'était pas à toi de le faire, » répétai-je lentement, goûtant l'amertume des mots. « Ma femme me trompe avec un adultère en série notoire, et ce n'était pas à toi d'en parler. Jake, sors !» Je pointai la porte du doigt. « Sortez tous de ma maison. » Ils sortirent rapidement, laissant derrière eux des verres de vin vides et les détritus de ce qui avait été la fête d'anniversaire de Jenna. Jenna elle-même fut la dernière à partir. Elle s'arrêta à la porte et me regarda. « Je suis désolée que ça ait dû se passer comme ça, » dit-elle doucement. Mais je ne pouvais pas les laisser continuer à nous prendre pour des imbéciles tous les deux. Après son départ, il n'y eut plus que Sarah et moi dans le silence soudain et écrasant de notre salon. Elle était assise sur le canapé où nous avions regardé 1 millier de films ensemble, où nous avions planifié notre avenir, où nous nous étions soutenus dans les bons et les mauvais moments. Maintenant, elle ressemblait à une étrangère. « Combien de fois ?» demandai-je. « Jake, combien de fois, Sarah ?» Elle ferma les yeux. « Je ne sais pas, peut-être 20. 20 fois. 20 décisions distinctes de trahir notre mariage. 20 fois, elle avait choisi Tyler Morrison plutôt que moi. Tu as utilisé notre lit ? Non, dit-elle rapidement. Jamais ici. Toujours des hôtels ou chez lui quand Jenna n'était pas en ville. Elle acquiesça misérablement. On sonna à la porte. David Chen se tenait sur mon porche avec une mallette et l'air légèrement froissé d'un avocat qu'on a arraché à ses plans de soirée. « C'est vraiment comme ça que tu veux faire ?» demanda-t-il alors que je le laissais entrer. « C'est exactement comme ça que je veux faire, dis-je. Rapide, propre et définitif. David Chen avait toujours été un homme minutieux, c'est pourquoi je l'avais appelé. Pendant que Sarah pleurait dans la cuisine, il étala des papiers sur notre table de salle à manger et m'expliqua les bases de la loi sur le divorce de l'État de New York. Le divorce sans faute signifiait que nous n'avions pas approuvé l'adultère. Mais la liaison de Sarah aurait certainement un impact sur le partage des biens. « La maison est aux 2 noms, dit-il en prenant des notes sur un bloc-notes. Mais tu possédais le garage avant le mariage, donc ça reste à toi. Qu'en est-il des comptes d'épargne? Compte courant et épargne conjoint, peut-être 40 000 $ entre les deux. Ces commissions immobilières vont sur un compte séparé. Probablement 30 000 de plus là-dessus. Enfant? Pas d'enfant. » L'une de nos plus grandes disputes au fil des ans. Sarah avait toujours voulu attendre que sa carrière soit mieux établie. Maintenant, j'étais reconnaissant que nous n'ayons jamais mêlé d'enfants à ce gâchis. Sarah apparut dans l'encadrement de la porte, le visage bouffi par les pleurs. « Jake, s'il te plaît, on peut en parler en privé? Tout ce que tu veux dire, tu peux le dire devant David. » répondis-je sans la regarder. « C'est insensé. Tu vas jeter 15 ans de mariage à cause d'une seule erreur. » David haussa un sourcil.
Madame Peterson, ne venez-vous pas d'admettre environ 20 cas d'adultère? Ce n'est pas... Elle s'arrêta, réalisant comment cela sonnait. C'était une relation, une erreur qui a duré trop longtemps. 3 mois, ce n'est pas une erreur, dis-je. 3 mois, c'est un choix que tu as fait chaque jour. Elle s'effondra sur l'une des chaises de la salle à manger. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Tyler était juste... Il faisait attention à moi. Il me faisait me sentir spécial. Et je ne... Pas comme ça. Pas depuis longtemps. Sa voix était à peine un murmure. C'est quand la dernière fois que tu m'as vraiment regardé, Jake? C'est quand la dernière fois qu'on est allé quelque part ensemble qui n'était pas une fonction professionnelle ou une obligation sociale? Les mots piquaient parce qu'il y avait du vrai dedans. Nous étions tombés dans une routine au fil des ans. Boulot, dîner, télé, dodo, et on recommence. Mais cela ne justifiait pas ce qu'elle avait fait. Alors au lieu de m'en parler, tu as décidé de résoudre le problème en couchant avec Tyler Morrison? Ce n'était pas censé arriver. On discutait juste au mariage de Jennifer et il était si gentil et j'avais trop bu de vin. Arrête. Je levai la main. Je n'ai pas besoin des détails. David se racla la gorge. Monsieur Peterson, vu les circonstances, je recommanderais de demander une séparation de corps immédiate. Cela protège vos actifs pendant que nous élaborons l'accord de divorce formel. Madame Peterson, vous aurez besoin de votre propre avocat. Je ne veux pas divorcer, dit Sarah désespérément. Jake, on peut arranger ça. Le conseil conjugal, une thérapie, tout ce qu'il faudra. Est-ce que le conseil conjugal peut me faire oublier que ma femme s'est tapé un autre homme 20 fois? Est-ce que la thérapie peut effacer le fait que tous nos amis étaient au courant et n'ont rien dit? Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Je frappais du poing sur la table, faisant sursauter les papiers de David. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait en rentrant à la maison. Une erreur, c'est prévoir 2 dîners le même soir. Ce que tu as fait est une trahison délibérée et calculée qui a duré des mois. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Jake, c'est Jenna. Je sais que ce soir a été horrible, mais tu mérites de tout savoir. On peut se voir demain? Il y a plus. Plus? Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir de plus? J'ai besoin d'air, dis-je en me levant. David, tu peux finir ça sans moi? On aura besoin de ta signature sur quelques trucs, mais oui, je peux gérer les papiers initiaux. Je sortis dans la nuit, laissant ma femme et mon avocat trier les décombres de mon mariage. L'air d'octobre était vif, portant l'odeur des feuilles brûlées et la promesse de l'hiver. J'avais toujours aimé cette période de l'année, la façon dont le monde semblait faire peau neuve et se préparer pour quelque chose de nouveau. Mon téléphone sonna. Le nom de Tyler Morrison apparut sur l'écran. « Tu es gonflé de m'appeler », dis-je en guise de salutation. « Jake, écoute, je sais de quoi ça a l'air. » « De quoi ça a l'air? Tyler, tu te tapes ma femme depuis 3 mois. De quoi exactement ça devrait avoir l'air? Ce n'était pas censé aller si loin. Sarah et moi, on a juste connecté. Tu sais, parfois ces choses arrivent simplement entre les gens. Non, Tyler, ces choses n'arrivent pas simplement. Les gens font des choix. Tu as choisi de poursuivre une femme mariée et elle a choisi de te laisser faire. Je n'ai jamais voulu te blesser, mec. Tu dois me croire. Ce que je crois, c'est que tu es un prédateur qui prend son pied en détruisant les mariages des autres. Marcus m'a parlé des autres. Silence à l'autre bout du fil. Ouais, je suis au courant pour Jennifer Walsh et Susan Chen. Combien d'autres, Tyler? Combien de mariages as-tu aidé à détruire? C'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu es un cancer, Tyler. Tu trouves des couples heureux et tu les empoisonnes de l'intérieur. Sarah n'était pas heureuse, Jake. Elle m'a dit... Je raccrochai avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Quoi que Sarah lui ait dit sur notre mariage, quelles que soient les justifications qu'ils avaient créées pour leur liaison, je ne voulais pas les entendre. Quand je rentrais, David rangeait sa mallette. Sarah était assise à la table, fixant une pile de papier, comme s'il pouvait s'enflammer spontanément. « L'accord de séparation est rédigé », dit David. Sarah a accepté de déménager temporairement pendant que nous travaillons sur le partage des biens. Vous serez chacun responsable de vos propres dettes à partir de maintenant. « Où suis-je censé aller ?» demanda Sarah. « Ce n'est pas mon problème, dis-je. Tu aurais dû y penser avant de décider de faire sauter notre mariage. Jake, s'il te plaît, signe les papiers, Sarah. » Elle me regarda un long moment, cherchant un signe indiquant que je pourrais changer d'avis. Quand elle ne le trouva pas, elle prit le stylo et signa son nom d'une main tremblante. Après le départ de David, Sarah monta faire un sac. Je pouvais l'entendre bouger dans notre chambre, ouvrir les tiroirs et les portes de placard. Quand elle redescendit avec une valise, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Je reviendrai chercher le reste de mes affaires plus tard, dit-elle. Appelle d'abord. » Elle hésita à la porte. « Jake, je sais que tu ne le crois pas, mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu as une drôle de façon de le montrer. » Après son départ, je restais assis seul dans mon salon, entouré des restes de la fête d'anniversaire de Jenna. Des verres vides, des serviettes froissées, l'odeur persistante du parfum de Sarah. 15 ans de mariage terminés en une seule soirée par un jeu d'action ou vérité.
Je pris mon téléphone et regardai à nouveau le SMS de Jenna. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien me dire d'autre qui rendrait cette situation pire? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Je tapais en réponse « Demain, 14h, Murphy's Diner sur la route 9 ». Sa réponse arriva immédiatement. « Merci. Tu mérites de connaître la vérité sur tout. Le Murphy's Diner n'avait pas changé en 30 ans. Les mêmes banquettes en vinyle rouge, le même sol en damier noir et blanc, la même odeur de graisse de bacon et de café qui ne quittait jamais vraiment vos vêtements. J'arrivais en avance et réquisitionnais une banquette dans un coin d'où je pouvais voir le parking. Vieilles habitudes de mes jours à l'armée, toujours connaître ses sorties. Jenna entra à 14h pile, ne ressemblant en rien à la femme sophistiquée de la fête de la veille. Elle portait un jean et un pull simple, ses cheveux tirés en queue de cheval, sans le maquillage et les vêtements de marque, elle paraissait plus jeune et d'une certaine manière plus vulnérable. « Merci d'être venue » dit-elle en glissant sur la banquette en face de moi. « Café » demanda Marge, la serveuse qui travaillait ici depuis que j'étais au lycée. « S'il vous plaît » dit Jenna. « Et peut-être une part de tarte, je n'ai rien mangé depuis hier. » Après le départ de Marge, nous restâmes assis dans un silence gêné un moment. Par la fenêtre, je pouvais voir les feuilles d'automne tourbillonner sur le parking, portées par un vent qui promettait que le premier gel n'était pas loin. « Alors, c'est quoi ce plus dont tu parlais » demandai-je. Jenna enveloppa sa tasse de café de ses mains comme si elle essayait de se réchauffer. Tyler prévoyait de me quitter pour Sarah. Les mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. « Quoi ?» Il a siphonné de l'argent de nos comptes conjoints depuis des mois. De petites sommes, rien que je ne remarquerais tout de suite, mais ça s'additionne à presque 50 000 $. Comment sais-tu que c'était pour Sarah ? Parce que j'ai engagé un détective privé. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe Kraft. Je suis au courant des liaisons de Tyler depuis des années, Jake. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il était émotionnellement impliqué. Elle fit glisser plusieurs photos sur la table. Tyler et Sarah dans un restaurant que je ne reconnaissais pas. Tyler et Sarah regardant des appartements. Tyler et Sarah dans ce qui semblait être une bijouterie. Il lui a acheté une bague, dit doucement Jenna. Il y a 2 semaines, une bague de fiançailles avec un diamant de 3 carats. Mes mains tremblaient en ramassant les photos. Sur l'une d'elles, Sarah tenait sa main gauche en l'air, admirant quelque chose à son annulaire. Son visage rayonnait de bonheur, plus joyeux que je ne l'avais vu depuis des années. Ils prévoyèrent de s'enfuir ensemble, continua Jenna. Tyler a regardé des opportunités d'emploi en Floride et en Californie, des endroits où il pourrait prendre un nouveau départ. Quand ? Bientôt. Peut-être dans le mois qui vient ou les 2 mois. Tyler liquide des actifs, ferme des comptes, il a même mis notre maison sur le marché la semaine dernière, sans me le dire. Il a imité ma signature sur le mandat de vente. Je l'ai découvert quand un agent immobilier a appelé pour programmer une visite. Elle rit amèrement. Apparemment, je suis une vendeuse très motivée. Marge apparut avec une part de tarte aux pommes que Jenna ignora. Mon café avait refroidi, mais je m'en fichais. J'essayais de traiter l'ampleur de ce que Sarah avait prévu de faire. Elle allait me quitter, dis-je, juste disparaître avec Tyler et commencer une nouvelle vie. C'était le plan. Tyler raconte aux gens qu'il pense prendre une retraite anticipée, explorer de nouvelles opportunités. Très décontracté, très crédible. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ne sont-ils pas allés jusqu'au bout ? Le sourire de Jenna était tranchant comme une lame. Parce que je l'ai découvert, et j'ai décidé de faire exploser leurs petits fantasmes avant qu'ils ne puissent détruire nos vies complètement. La fête d'anniversaire, le défi, tu as tout planifié, chaque détail. Je savais que Tyler trouverait commodément une excuse pour ne pas venir. Il m'évite depuis des semaines. Je savais que Sarah serait là à jouer l'épouse dévouée tout en planifiant secrètement son évasion. Et je savais que tu méritais de découvrir la vérité avant qu'il ne disparaisse avec la moitié de tes biens. Je fixais les photos, essayant de concilier la femme avec qui j'étais marié depuis 15 ans et l'étrangère sur ces images. Sarah avait l'air différente, plus jeune, plus vivante, comme lorsqu'on s'était rencontrés. « Il y a autre chose ?» dit Jenna. « L'argent que Tyler a volé ?» Une partie provenait d'un compte d'investissement conjoint qu'il partageait avec Sarah. Un compte dont tu ne connais probablement pas l'existence. Quel genre de compte ? Investissements immobiliers, des propriétés qu'ils ont achetées ensemble au cours de l'année passée en utilisant l'argent de l'entreprise de Tyler et les commissions de Sarah. Ils sont listés comme partenaires commerciaux, mais les investissements étaient clairement personnels. Elle sortit plus de papiers, des relevés bancaires, des actes de propriété, des documents d'investissement. La signature de Sarah était sur tous. On parle de combien ? Estimation prudente, environ 200 000 $. Ils achetaient des propriétés en difficulté, les rénovaient et les revendaient pour faire du profit. Très lucratif, très intelligent et aussi très illégal s'ils utilisaient eux des biens matrimoniaux sans que tu le saches. 200 000 $, de l'argent qui aurait dû être, à nous, investi dans un avenir qui ne m'incluait pas. « Pourquoi tu me dis ça ?» demandai-je. « Pourquoi m'aider ?» Jenna resta silencieuse un long moment, picorant sa tarte avec une fourchette. « Parce que Tyler a détruit ma vie
Et je veux qu'il paie pour ça, parce que Sarah l'a aidé à le faire et qu'elle devrait payer aussi. Et parce que tu es la seule personne dans tout ce gâchis qui ne mérite pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux la justice. La vraie justice. Pas juste un divorce compliqué et des sentiments blessés. Je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont construit sur des mensonges et la trahison. Qu'est-ce que tu suggères? Tyler a commis des fraudes, des faux et usage de faux, des détournements de fonds, probablement de l'évasion fiscale. Sarah l'a aidé à cacher des actifs et à contourner les lois sur la divulgation financière. Maintenant, si nous travaillons ensemble, nous pouvons nous assurer qu'il fasse de face à de vraies conséquences. Je pensais aux larmes de Sarah la nuit dernière, ses supplications pour le pardon et une seconde chance. Est-ce que quelque chose avait été réel ou gagnait-elle juste du temps pour exécuter son plan d'évasion? De quoi aurais-tu besoin de ma part? Accès à tes dossiers financiers, un témoignage sur les actifs auxquels Sarah avait accès, une coopération avec les autorités quand elles enquêteront sur les pratiques commerciales de Tyler. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Je peux regarder mon mari infidèle perdre tout ce à quoi il tient, son entreprise, sa réputation, sa liberté, et je peux m'assurer que Sarah ne partira pas au soleil couchant avec l'argent qu'elle l'a aidé à voler. C'était une offre tentante. La partie rationnelle de mon cerveau savait que je devrais parler à David Chen avant d'accepter quoi que ce soit. Mais la partie en colère et trahie de moi voulait voir Sarah et Tyler payer pour ce qu'ils avaient dû faire. J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je. Bien sûr, mais ne mets pas trop longtemps. Tyler accélère son calendrier depuis hier soir. Je pense qu'il sait que je suis sur sa piste. Elle rassembla les photos et les documents, ne laissant qu'une seule image sur la table. Sarah essayant la bague de fiançailles que Tyler lui avait achetée. « Garde celle-là, dit Jenna, un rappel de ce que ton mariage signifiait vraiment pour elle. » Après son départ, je restais seul dans le dîner, fixant la photo. Le visage de Sarah rayonnait de bonheur alors qu'elle admirait la bague que Tyler lui avait offerte. C'était quand la dernière fois que je l'avais vue me regarder de cette façon? C'était quand la dernière fois que je lui avais donné une raison de le faire? Mais cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Cela ne justifiait pas les mensonges, le vol, le plan élaboré pour abandonner notre vie commune. Quels que soient les problèmes que nous avions eus dans notre mariage, ils auraient dû être résolus avec honnêteté et communication. Au lieu de cela, Sarah avait choisi la tromperie et la trahison. Je sortis mon téléphone et appelai David Chen. « Jake, comment tu tiens le coup? J'ai besoin de te voir, dis-je. Aujourd'hui, et amène quelqu'un qui se spécialise dans les crimes financiers. Qu'est-ce qui se passe? C'est pire que ce qu'on pensait, bien pire. » Le bureau de David Chen occupait le dernier étage d'une maison victorienne reconvertie au centre-ville, tout en bois sombre et livres de droit reliés en cuir. Il avait fait venir Patricia Williams, une spécialiste des crimes financiers d'Albany, qui avait l'air de pouvoir poursuivre une affaire en dormant. « C'est un sacré dossier, dit Patricia, étalant les documents de Jenna sur la table de conférence. Votre femme et Monsieur Morrison ont été très occupés. À quel point est-ce grave? Demandai-je, d'un point de vue juridique. Très grave pour eux. Ils ont violé plusieurs lois étatiques et fédérales. Fraude électronique, blanchiment d'argent, évasion fiscale, et ce n'est que ce que je peux voir d'après ces documents. » David se pencha en arrière dans son fauteuil. « Jake, tu dois comprendre dans quoi tu t'engages ici. Si nous poursuivons cela, ce n'est plus juste un divorce. C'est une affaire criminelle. Sarah pourrait faire de la prison ferme. Combien de temps? La fraude électronique fédérale entraîne une peine maximale de 20 ans, dit Patricia d'un ton factuel. Le blanchiment d'argent en ajoute 20 autres. L'évasion fiscale, 5 de plus. Bien sûr, elle négocierait probablement une peine beaucoup moins lourde, mais nous parlons quand même d'un temps de prison significatif. Je pensais à Sarah assise dans notre cuisine ce matin, pleurant devant son café et me suppliant de reconsidérer le divorce. Avait-elle planifié son évasion même à ce moment-là? Et Tyler? C'est l'acteur principal ici, donc il ferait face aux peines les plus lourdes. De plus, si Madame Morrison a raison concernant les faux et les détournements de fonds, il risque des charges supplémentaires au niveau de l'État. Et si je ne coopère pas? David et Patricia échangèrent des regards. Alors ils s'en tireront probablement, dit David. Le divorce se poursuit normalement. Sarah garde tous les actifs qu'elle peut cacher et Tyler fait face à des conséquences minimes pour avoir détruit 2 mariages. Mais si vous coopérez, ajouta Patricia, nous pouvons geler tous leurs avoirs en attendant l'enquête. Chaque compte bancaire, chaque propriété, chaque investissement. Ils ne pourront pas accéder à un centime tant que nous n'aurons pas trié ce qui appartient à qui. Mon téléphone vibra. Un SMS de Sarah. « Jake, je sais que tu es en colère, mais nous devons parler. Il y a des choses que tu ne comprends pas. » Je montrai le message à David. « Dois-je répondre? Pas sans enregistrer la conversation. En fait, je recommanderais de n'avoir aucun contact avec elle jusqu'à ce que nous décidions comment procéder. Et Jenna, on peut lui faire confiance ?» Patricia sourit sinistrement. Madame Morrison a ses propres motivations, mais ses preuves semblent solides et elle a déjà accepté de coopérer pleinement avec toute enquête. Qu'est-ce que ça signifie pour moi?
Ça signifie que vous travailleriez avec une femme qui est tout aussi en colère et trahie que vous. Cela peut être une alliance puissante, mais cela peut aussi être dangereux si l'un de vous laisse l'émotion l'emporter sur le jugement. Je regardais par la fenêtre la rue en contrebas, observant les gens ordinaires vaquer à leurs occupations ordinaires. Il y a 2 jours, j'étais l'un d'eux, un petit patron avec un mariage confortable et un avenir prévisible. Maintenant, j'envisageais d'envoyer ma femme dans une prison fédérale. « J'ai besoin de vous demander quelque chose », dis-je. « Si je fais ça, si je coopère avec l'enquête, est-ce que je le fais pour la justice ou par vengeance ?» David considéra la question avec soin. « Est-ce que ça a de l'importance ? Votre femme a commis des crimes, elle vous a volé, vous a menti et a prévu de vous abandonner. Que vous poursuiviez la justice ou la vengeance, le résultat est le même. Elle fera face aux conséquences de ses actes. Mais mes motivations comptent pour la façon dont je me sentirai à propos de ça plus tard. »« C'est vrai, » dit Patricia. « Mais considérez ceci, si vous n'agissez pas, ils feront ça à d'autres personnes. Tyler Morrison est un prédateur qui détruit des mariages depuis des années. Votre femme lui a permis de le faire et en a profité. Les arrêter n'est pas seulement à propos de votre mariage, c'est à propos de protéger d'autres familles. Cet argument résonna en moi. Je pensais à la révélation de Marcus selon laquelle Tyler s'était tapé la moitié des épouses de la ville. Combien d'autres mariages avait-il détruits ? Combien d'autres hommes avaient été là où j'étais maintenant, trahis et humiliés, pendant que leurs femmes planifiaient des évasions secrètes ? Quelle est la première étape ? Demandai-je. Patricia sortit un enregistreur numérique. Nous commençons par obtenir votre déclaration complète sur la chronologie des événements, ce que vous saviez et quand vous l'avez su. Ensuite, nous contactons l'unité des crimes financiers du FBI et remettons toutes les preuves. Le FBI, la fraude électronique, est un crime fédéral. Une fois que nous faisons le signalement, cela devient une enquête fédérale. Mon téléphone vibra encore, un autre SMS de Sarah. « S'il te plaît, Jake, ne fais rien d'irréfléchi. On peut arranger ça. » Je retournai le téléphone face contre table. Commençons. Pendant les 3 heures suivantes, je leur dis tout. Le changement de comportement de Sarah au cours des derniers mois, les absences inexpliquées, les nouveaux vêtements et bijoux dont j'avais supposé qu'ils provenaient de ses commissions immobilières. Patricia enregistra chaque mot, tandis que David prenait des notes. « Votre femme vous a-t-elle déjà demandé de signer des documents financiers que vous ne compreniez pas totalement ?» demanda Patricia. « Quelques trucs, des papiers de refinancement, des documents fiscaux. Je lui faisais confiance pour gérer la paperasse. Nous aurons besoin de copies de tout. Relevés bancaires, déclaration d'impôts, demande de prêt, documents d'investissement. Si elle a imité votre signature ou déformé votre situation financière, c'est une fraude supplémentaire. » Au moment où nous terminâmes, le soleil se couchait derrière les fenêtres de David. Je me sentais vidé, comme si j'avais couru un marathon dans des sables mouvants émotionnels. « Qu'est-ce qui se passe ensuite ?» demandai-je. « Je contacte le FBI demain matin, » dit Patricia. « Ils voudront vous interroger formellement, probablement dans les prochains jours. En attendant, ne contactez ni Sarah ni Tyler, ne discutez de ceci avec personne d'autre, et ne faites rien qui pourrait être interprété comme une interférence avec les preuves. Combien de temps avant qu'ils ne soient arrêtés ? Cela dépend de la rapidité avec laquelle le FBI bouge. Ça pourrait être des jours, ça pourrait être des semaines. Mais une fois qu'ils exécuteront les mandats de perquisition et gèleront les avoirs, Sarah et Tyler sauront que leur plan était fini. Je conduisis jusqu'à la maison à travers les rues calmes de mon quartier, passant devant des maisons où les familles s'installaient pour la soirée. Des lumières brillaient aux fenêtres des cuisines. Des écrans de télévision scintillaient dans les salons. Des gens normaux vivant des vies normales, ignorant que leurs voisins étaient sur le point de devenir le centre d'une enquête criminelle fédérale. Ma maison semblait vide et étrange sans la présence de Sarah. Pas de chaussures près de la porte, pas de sac à main sur le comptoir de la cuisine, pas de son de télévision venant du salon, juste le silence et l'odeur persistante de son parfum. Je me servis un whisky et m'assis dans mon fauteuil inclinable pensant au choix que je venais de faire. En 48 heures, j'étais passé d'un mariage confortable, quoique quelque peu rassis, à la planification des poursuites pénales contre ma femme. La vitesse de la chose était vertigineuse, mon téléphone sonna. Le nom de Jenna Morrison apparut sur l'écran. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Ça s'est passé, le FBI qui sera impliqué d'ici demain. » « Bien, Tyler est rentré cet après-midi et a commencé à faire ses valises. Je pense qu'il prévoit de fuir. »« As-tu essayé de l'arrêter ? » ?»« Non, laisse-le courir. Ça le fera juste paraître plus coupable quand ils l'attraperont. »« Jenna, tu es sûre de ça ? Une fois qu'on franchit cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Jake, ils ont franchi la ligne quand ils ont décidé de nous voler et de détruire nos mariages. Nous faisons juste en sorte qu'ils fassent face aux conséquences. » Après avoir raccroché, je restais assis dans l'obscurité grandissante de mon salon, pensant aux conséquences. Sarah y ferait face. Certainement, Tyler y ferait face aussi, mais qu'en était-il de moi ?
Quel genre d'homme devenais-je en choisissant les poursuites plutôt que le pardon? Mon téléphone vibra une fois de plus. Un autre SMS de Sarah. Je sais ce que tu prévois. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je fixais le message un long moment avant de l'effacer. Si elle m'aimait vraiment, elle ne nous aurait jamais mis dans cette position. Le FBI bougea plus vite que quiconque ne s'y attendait. Dès le jeudi matin, l'agent spécial, Rebecca Torres, était assise dans mon salon avec une mallette pleine de documents et un enregistreur numérique qui avait l'air plus sophistiqué que tout ce que j'avais jamais vu. « Monsieur Peterson, je tiens à vous remercier pour votre coopération dans cette enquête, » dit-elle. L'agent Torres était plus jeune que je ne l'avais prévu, peut-être 35 ans, avec des yeux perçants qui semblaient cataloguer chaque détail de ma maison. « Votre témoignage et les preuves fournies par Madame Morrison nous ont donné une base solide pour ce dossier. » À quel point solide ? Assez solide pour que nous exécutions des mandats de perquisition cet après-midi. Le bureau de M. Morrison, son domicile, les propriétés en question et plusieurs coffres-forts bancaires. Et pour Sarah, nous perquisitionnerons l'agence immobilière où elle travaille et son véhicule personnel. Nous avons également gelé tous les comptes associés à leur partenariat d'investissement. Je ressentis un étrange mélange de satisfaction et d'effroi. Après 3 jours à vivre dans les limbes, les choses bougeaient enfin, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que je mettais en branle quelque chose que je pourrais regretter. Sera-t-elle arrêtée aujourd'hui? Cela dépend de ce que nous trouverons et si elle coopère. Si elle est prête à témoigner contre M. Morrison et à faire restitution complète, nous pourrions être en mesure d'élaborer un accord de plaidoyer. Et si elle ne coopère pas? L'expression de l'agent Torres ne changea pas. Alors elle fera face à tout le poids des poursuites fédérales. Après son départ, j'essayais de me concentrer sur le travail au garage, mais la concentration était impossible. Chaque fois que le téléphone sonnait, je m'attendais à ce que ce soit Sarah ou David Chen ou quelqu'un me disant que toute l'affaire avait explosé au grand jour. L'appel arriva à 15h15. Jake, c'est David. Et ils ont arrêté Tyler Morrison il y a 1 heure. Où? À son bureau? Apparemment, il était en train de déchiqueter des documents quand le FBI est arrivé. Pas exactement le comportement d'un homme innocent. Et pour Sarah? Elle aurait été emmenée pour interrogatoire, mais pas encore d'arrestation. L'agent Torres pense qu'elle pourrait coopérer si elle comprend la gravité de sa situation. Je fermai le garage plus tôt et rentrai chez moi, incertain de ce que j'y trouverais. La voiture de Sarah n'était pas dans l'allée, mais cela ne voulait rien dire. Le FBI, il l'avait peut-être saisie comme preuve. À l'intérieur, la maison semblait différente, comme une scène de crime attendant d'être découverte. Je me servis un verre et allumai les infos, mais il n'y avait rien encore sur l'arrestation de Tyler. Dans une ville de cette taille, ça ne resterait pas secret longtemps. À 18h, la clé de Sarah tourna dans la porte d'entrée. Elle revint l'air anéanti. Cheveux en désordre, maquillage coulé, yeux vides. Tyler avait été arrêté et les procureurs lui offraient un accord si elle témoignait. Elle hésitait parce que cela signifiait admettre qu'elle avait aidé à me voler et prévu de s'enfuir. Je lui dis la vérité. Elle n'avait pas juste fait des erreurs. Elle avait commis des crimes et seule la responsabilité pouvait la sauver. Maintenant, elle demandait ce qui allait se passer ensuite et je fus clair, il n'y avait plus de « nous ». Quand elle prétendit qu'elle m'aimait encore, je dis que si elle m'aimait, elle n'aurait pas fait ça. Après son départ, Jenna m'envoya un SMS disant que la libération sous caution de Tyler avait été refusée et je réalisais que l'arrestation n'était que le début. Procès, témoignages, tout devenant public. Des mois plus tard, Tyler alla en prison. Sarah obtint une liberté surveillée et paya des dédommagements. Et tous deux perdirent la vie qu'ils avaient essayé de construire sur la trahison. Je n'ai pas récupéré mon ancienne vie, mais j'ai cessé d'être une victime. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. You don't remember that conversation? I don't remember it. What? You should go talk to someone else. Oh my God, boss! Oh You my should go talk to someone God! else. You should go talk to someone else. What was that? Oh my God, I gotta get a replay of that. Hold on. Damn! Man, you cut it off right at the good part too, man. Oh my What? God, I you're a wanna see tease. You're a wanna see tease, Bugs. Can I see it? Oh man. Can I Hey, see cut it off right where, you know, son of a bitch. What am I paying for? Taggy dog, taggy dog. So if we're not gonna kick them all out, where are we gonna put them all? I don't know, Tyler. Well, are you gonna at least let 2 or 3 of them live in your house? I don't know, Tyler. That's unfair. Don't you think that's unfair? All right, what if we, oh my God. What if we ran like a program where all Democrats that want to keep illegals in this country,
have to open their homes up to 2 or 3 of them, and then we could like like in theory, what if we did something like that? Would that be doable? Because there's no place to put people that, you know what I'm saying? So where do they all go is the real question. They're all going to use resources from our country, like food stamps and medical aid and stuff like that, and they're all going to use our taxes. So our taxes are going to go up substantially to sustain the millions and millions of people flourishing in with no jobs and no homes. So where are we gonna, like, I think it'd be a good idea though, Teggy, because it's not a bad thing to have more people. Shit, we're just gonna be stronger in the long term, but like we would need a place to put them. So I think like every person that wants to pass the law should have to like open their house up to 2 or 3 of them, and then to help them get off their feet, you know, to stop the taxes and stuff rising heavy. That would suck, wouldn't it? Because that's like, could you imagine like one day you go to work and like 85% of your money goes to someone that's illegal in the country because we got to pay for food and everything? Oh! Thanks, RG. Son of Stalin on Teggy AMC with $11. Damn! Damn, Teggy! Damn! Damn! Ooh, ooh, ooh. Ooh, oh, 1v1. 1v1. Hold that line. That's an illegal immigrant right there, Teggy. Dude. Oh, hey, don't do that. Oh, that was illegal. Teggy, you're better than that. Teggy, what are you doing? You're my man, Teggy. You're my main man, I love you, Bonks. Teggy, you said that. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, we doing the bed strat, huh? Oh, it's just skeletons, Bonk said. He says he loves you. Ooh, ooh. What's up with that? Does that stop all fall damage? It does. It suppresses like 80% of it. Really? Yeah. Oh, my bad. Gonna let these guys flourish, you know? They need some walking around room. Imagine these like the illegal immigrants. They need some space, Teggy. They need a place to live. They need a place to live, Teggy. How am I gonna get my body? They need a place to live, man. Oh my god. Teggy, all taxes are gonna rise. And then they're gonna need homes, Teggy. Who's gonna keep them all, Teggy? Oh my god. Oh my god. Thank you for the donation, Bonks. How do I beat the corner strat? I mean, it wouldn't work if they didn't group up together. Like, I don't know how to explain it. Since they group up, it's extremely hard to hit one by itself. Whoa, whoa, whoa! You don't gotta do all that. Whoa! Go! Go! Oh, you